Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2024. Alors bien évidemment, vous savez, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard si vous ne ressentez pas encore ces énergies. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon et qui n'a pas vocation à le faire, hein. Vous ne pouvez pas vivre la même chose en même temps et exactement les mêmes situations. Donc vous prenez avec beaucoup de discernement uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. C'est un divertissement avant tout, hein, donc inutile de faire du forcing si ça ne passe pas et si ça ne vous parle pas. C'est pas la peine de forcer justement. Donc prenez d'autres messages, peut-être par exemple, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter un peu cette guidance et avoir un message un peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici l'énergie de la papesse qui apparaît à l'endroit. On nous parle d'événements, de choses qui évoluent secrètement, positivement pour vous, mais qui vous mettent quand même en situation d'attente. Une attente qui doit rester, j'ai envie de dire, positive, hein, parce que il y a, entre guillemets, avec cette énergie, plutôt une recherche d'informations, comme si vous étiez en train de lire des choses, d'envoyer des papiers. Vous êtes peut-être justement dans les papiers et qui vous mettent, qui vous demandent, vous invitent à attendre avec à la fois patience et confiance. La papesse se fie beaucoup à son intuition, donc peut-être que vous aurez justement à vous fier à certaines intuitions pour faire ce que vous aurez à faire pendant ce mois de décembre. En tout cas, ici, on parle de savoir, de connaissances, donc peut-être que vous êtes amené pour certains à prendre connaissance de nouvelles choses, d'avoir des informations, d'être dans la lecture. On sent avec la papesse un projet peut-être qui est en train de germer en vous et qui demande justement d'attendre. Alors ici c'est une passivité positive, hein, donc il n'y a pas de choses alarmantes. Vous aurez des informations au fur et à mesure, peut-être des informations qui arriveront pendant ce mois de décembre, qui éclaireront votre lanterne. Ok. Avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie de l'adagio, comme on le voit ici, qui nous donne justement cette notion de temps. Prenez votre temps, ne courez pas derrière quelque chose. La papesse, elle attend, elle envisage les choses avec intelligence et sagesse, avec intuition. Si des décisions vous sont demandées précisément au mois de décembre, il sera important de vous fier à votre intuition et aussi de faire confiance au temps, tout simplement avec cette énergie d'adagio, hein. Donc, on ne se presse pas, on lit, on est dans la réflexion, dans l'intelligence et on regarde les choses en essayant de prendre connaissance le plus possible de ce qui est en jeu, hein, entre guillemets. Avec l'oracle magique des sabbats, nous avons l'énergie de la mort, avec ce gentil cercueil. Avec ce cercueil, on nous parle en tout cas d'une évolution vers un changement, hein. Donc votre attente concerne probablement quelque chose que vous désirez voir changer, évoluer, c'est-à-dire derrière cette énergie de la mort, il y a aussi l'énergie de la naissance, de la transformation majeure, de la fin d'une phase pour en débuter une autre, hein. Elle vous invite à abandonner le vieux pour faire place justement à la nouveauté. Donc on vous voit attendre quelque chose de nouveau ici, on sent avec la papesse que ça évolue quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas le sentiment de voir l'évolution, ça évolue dans le bon sens. Voilà ce qu'on peut retenir déjà de ce début de tirage. On voit en dos de deck ici que la maison de Dieu vous invite à reconstruire quelque chose, donc vous êtes peut-être en phase de reconstruction
de quelque chose. Hein. En tout cas, c'est un nouveau défi qui vous attend avec la mort et la maison Dieu. La construction de votre nouvel empire, de votre nouveau job, de votre nouvelle vie est en train de se mettre en marche, en place. Il vous faut encore peut-être un peu patienter, en toute... comment dire? Oui, en étant bien, quoi, en essayant de ne pas angoisser, par exemple, hein, par rapport à cette attente. On va essayer d'en savoir plus avec d'autres énergies. On va commencer par une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, on va commencer par regarder un peu avec quel état d'esprit vous allez aborder ce mois de décembre. Avec quel état d'esprit vous abordez le mois de décembre, ami cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Nous avons ici le 4 de bâton, l'envie de faire évoluer vos projets. Ici, on voit que peut-être justement vous avez des nouvelles hein, pendant le mois. Alors d'abord la phase d'attente et peut-être qu'ici on a des éléments qui nous permettent de construire un peu plus, de stabiliser un peu nos projets. Pendant vos recherches ici, peut-être vos recherches en essayant d'apprendre à découvrir quelque chose, vous allez peut-être avoir de nouveaux éléments ici qui vont vous permettre de faire avancer vos projets, au moins dans votre pensée, dans votre façon de les ressentir. Par exemple, hein, le 4 de bâton, c'est faire avancer ces projets. Donc, s'ils n'étaient pas clairs, puisque la papesse, c'est aussi la connaissance, mais la méconnaissance aussi, on peut voir que peut-être ça se précise. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever pendant le mois de décembre ? Le hiérophante. Les hiérophantes, principal défi. Alors, comme on nous parle du temps ici, déjà, le premier défi que vous pourriez avoir, c'est de ne pas commettre d'erreurs. Donc, de prendre quand même ce temps de réflexion pour analyser les choses, avoir une certaine réflexion intelligente et intuitive par rapport à des choses qui pourraient venir vers vous. Le hiérophante, c'est le bon conseil. Donc, est-ce que c'est un bon choix, un bon conseil que l'on vous donne ici? Est-ce qu'on vous apporte la bonne solution ou est-ce une fausse route? Le hiérophante, il montre la bonne route. Donc, comme c'est votre défi ici, il sera important d'analyser si c'est la bonne route ou la fausse route. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ce mois de décembre avec la papesse et l'adagio? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Le 3 d'épée, on en termine avec une époque, en tout cas, le 3 d'épée et la mort, ici, ça nous dit que c'est la fin d'une période difficile, une période où on a été déçu, où on a été trahi, où on a été descendu d'une manière ou d'une autre. J'ai l'impression qu'on est en train de tourner justement le dos avec ce sentiment où on a été amoindri d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi le sentiment peut-être d'une certaine forme de peine qui peut revenir par bribes pour justement consolider quelque chose. Hein. Ok, alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de décembre? Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de décembre? La roue de fortune. Donc, je vous disais que les plans de l'univers ici évoluent secrètement bien. La roue de fortune nous parle effectivement de changements positifs, hein, donc d'aller vers une transformation de votre vie pour un nouveau départ, puisque la roue de fortune nous parle de l'énergie 10. 10, c'est 0, du moins 1 plus 0, donc 1, le battleur. Et ici, le hasard jouera en votre faveur indirectement. Il y a quelque chose qui peut être
inattendu ici et vous emmener là où vous devez aller. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous déstabiliser, vous freiner, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler pendant ce mois de décembre? La justice. Donc, effectivement, je reviens sur l'idée que on pourrait être amené à commettre des erreurs si on n'écoute pas son intuition, si on ne fait pas peut-être des recherches, si on n'analyse pas, si on n'enquête pas avec cette papesse. Là, ça nous parle d'un fin détective, j'ai envie de dire, avec pour vous, les cancers, avec cette énergie de positive de la papesse, c'est-à-dire que votre analyse est bonne si vous enquêtez, si vous réfléchissez. La justice pourrait vous, par exemple, vous emmener dans une mauvaise direction et créer du bordel là où comment dire, là où vous n'avez pas envie d'aller, hein, faire des mauvais choix, par exemple. Une mauvaise décision qui pourrait être prise si on ne prend pas le temps d'y réfléchir. Ok, ça c'est intéressant, c'est clair, je trouve. Alors, comment vous allez ressentir les choses avec votre petit cœur, les amis Cancer? Ressentir les choses, donc dans votre vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle, amoureuse, pourquoi pas, ça dépendra de comment ça vous parle. Comment seront vos ressentis? 9 de denier. Donc, vos ressentis seront, en tout cas, tournés vers une certaine forme de matérialité. Ici, le 9 de denier, ça nous parle de confort, ça nous parle de fierté personnelle, de se sentir valorisé par certaines choses. Donc, votre cœur tournera peut-être autour d'une réussite financière pour certains ou d'une certaine forme de fierté. Vous serez fier de quelque chose. Ça vous donnera confiance en vous. Donc, on vous dit de vous faire confiance, particulièrement pendant ce mois de décembre, de ne pas aller trop vite dans vos décisions et d'écouter votre petite voix intérieure et de votre fin limier, entre guillemets, le fin limier qui sommeille en vous, qui cherche à découvrir la vérité, hein, à savoir les choses. Quelle énergie va vous accompagner dans le domaine matériel, financier, professionnel pendant le mois de décembre? Le 6 de coupe, il peut y avoir ici, alors, une connexion justement avec votre cœur, de savoir exactement ce que vous avez envie de faire. Ça peut nous parler d'un choix à faire, hein, en toute âme et conscience, avec votre libre arbitre, mais ça peut aussi nous parler d'une rencontre, j'allais dire affective. Non, pas forcément affective, mais connectée avec quelqu'un dans le domaine professionnel. Donc, une rencontre, par exemple, pendant ce mois de décembre, ça peut nous parler d'harmonie aussi, d'être en harmonie avec quelqu'un ou avec soi-même, justement dans le domaine professionnel, par rapport à des choix qui sont comme connectés à notre enfant intérieur. Ok. Comment vous vous sentirez au plus profond de vous-même, spirituellement, intérieurement, psychologiquement? Le monde. Épanoui, mais aussi avec cette envie de passer à autre chose. Hein. Il y a, pour moi, vous sentez que vous êtes ouvert à de nouvelles perspectives. Alors, ouvert à de nouvelles perspectives et avec la reine d'épée en dos de deck, à chercher une certaine forme de discernement pour avoir le vrai, rien que le vrai, déterminer, avoir les pensées, l'intelligence la plus vraiment tournée vers la vérité. On retrouve cette longue vue qui nous dit de bien analyser les choses, de bien réfléchir, hein, et que vous aurez l'esprit ouvert par rapport à ça. On va continuer avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos également, hein, et notamment mes créations. Alors, je ne sais plus si j'ai tapé, on va taper. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de décembre avec le 4 de bâton?
Ok, on voit de la sagesse, on voit de l'intelligence, de la réflexion ici pour améliorer ou faire grandir vos futurs projets, pour savoir exactement quelle route emprunter, vers quoi aller dans le mouvement. Donc le pèlerin, c'est aussi une invitation à aller lentement, mais sûrement, intelligemment, avec prudence. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever pendant le mois de décembre? L'homme. L'homme, c'est l'action, c'est le mouvement. Justement, ici, si vous êtes trop dans le mouvement, avec cette lenteur, si vous n'êtes pas assez à l'écoute de vos ressentis, de votre cœur, de votre intelligence, l'homme va vous guider vers l'action, le mouvement, la concrétisation directe et claire. Donc ça nous parle peut-être quand même d'être particulièrement dans le féminin sacré pendant cette période, pour d'abord ressentir, vibrer, réfléchir avant d'agir. Donc l'impulsivité de l'homme ici, le mouvement, peut être le défi à relever. Il faudra y faire en tout cas attention. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce 3 d'épée? Ok, alors il pourrait parallèlement, alors c'est peut-être rien à voir avec l'énergie principale, le 3 d'épée et l'éventail, ça peut nous parler quand même d'une conversation qui ne fait pas plaisir, d'une nouvelle qui ne fait pas plaisir, qu'on ait à écouter quelque chose qu'on n'a pas envie d'écouter, qu'on discute avec une personne avec qui on s'engueule, par exemple. Le 3 d'épée, ça peut être des mots blessants. Alors blessants parce qu'ils vous insultent, entre guillemets, ou blessants parce qu'ils vous font de la peine d'une autre manière. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme énergie positive? Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement pendant ce mois de décembre? Et bon, j'en parlais ici. Votre défi, c'est de faire attention à cette énergie de concrétisation, d'impulsivité, de mouvement. Et ce qui vous aide, c'est d'être dans un mouvement ici lucide, réfléchi, ressenti avec la femme. La réflexion, l'intelligence, le ressenti, l'intuitivité seront à mettre en avant. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir pendant ce mois de décembre? Le soleil levant. Alors, comme vous êtes en train de tourner une page, semble-t-il, avec l'arcane, la mort ici et le monde, une envie d'aller de l'avant, cette carte qui nous parle justement d'un nouveau commencement, attention aux décisions concernant les nouveaux commencements, de ne pas aller trop vite, de ne pas vouloir entamer trop vite quelque chose, de ne pas vous lancer dans un nouveau départ qui serait peut-être une erreur ou qui ne serait pas l'endroit où vous devez aller, donc de ne pas prendre la bonne route qui vous ferait finalement revenir en arrière. Comment vous allez ressentir profondément les choses avec votre petit cœur ici, affectivement, émotionnellement. Les choix. Donc on vous dit de valoriser vos choix, d'avoir confiance en vos choix, même si vous refusez quelque chose qui a l'air pas mal. On vous dit de vous faire confiance là-dessus, que votre cœur et cette petite voix peut-être vous guide tout simplement. Ici, vous voulez valoriser votre parcours, valoriser un revirement, revaloriser une reconversion, un tournant dans votre vie. Donc, il y a besoin aussi de se sentir confortable et en sécurité par rapport à ces choix qui se présentent et au revirement que vous voulez donner à votre vie. Dans le monde matériel, professionnel, financier, avec le 6 de coupe, qu'est-ce qui ressort comme énergie en décembre? Ok, donc ici, j'ai l'impression quand même, alors peut-être des rencontres, mais peut-être un peu moins avec cette énergie de l'érable japonais. L'érable japonais, il nous parle de nettoyer, faire place nette, faire de la place, faire partir les mauvaises idées, faire partir les mauvaises affaires, faire éloigner finalement ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'est plus essentiel. Avec ce 6 de coupe, il peut y avoir un petit
un petit temps de mélancolie ou de nostalgie, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous fait retourner un peu dans le passé pour continuer à faire du tri. Donc, je ne sais pas, je donne un exemple, ceux qui sont à la recherche d'un emploi seront peut-être amenés pendant le mois de décembre à avoir une réflexion sur ce qu'ils ne veulent plus faire et sur ce qu'ils veulent faire. Il sera important, en tout cas, d'y réfléchir ici. Dans le domaine intérieur, profond, spirituel, psychologique avec le monde, nous avons le masque No. Enlever ces masques, se montrer tel que l'on est. Ici, arrêter de se mentir sur ce que l'on veut, sur ce que l'on ne veut pas, notamment dans le domaine concret, matériel et financier. Le théâtre No vous invite à montrer davantage vos émotions, à être plus clair en vous-même, à être plus clair et à vous cerner davantage, par exemple. Le monde, ici, il est dans l'épanouissement. Donc ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a une phase de transformation aussi intérieure où vous allez justement peut-être découvrir certains de vos masques, découvrir ce que vous n'êtes pas et découvrir ce que vous êtes pendant ce mois. Et ça sera plutôt favorable, hein, bien évidemment, parce que ça crée une certaine forme d'épanouissement avec la carte du monde. On termine avec l'énergie avec laquelle vous terminerez l'année 2024. Avec quel état d'esprit vous terminerez l'année 2024, amis Cancer? Le pendu. Alors, le pendu nous parle peut-être encore d'attente, hein, un sentiment de blocage, mais il vous invitera à changer votre point de vue sur certaines choses, à accepter ce qui est, c'est-à-dire à accepter que vous ne voulez plus ceci, que vous voulez cela, accepter que vous soyez bloqué, que vous soyez dans l'attente, accepter que ce que vous voulez n'arrive pas au moment où vous le voulez, etc., etc. C'est pas forcément des acceptations négatives, hein. Ça peut être aussi accepter que le bonheur que vous vivez aujourd'hui n'évolue pas vers autre chose, hein. Donc, en tout cas, ça nous demande ici d'accepter le rythme du temps, prendre l'instant présent, profiter de l'instant présent. Il y a sans doute dans cet instant présent des choses précieuses à prendre, à intégrer, à digérer. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter en dessous de cette vidéo. Surtout que ça peut être tout à fait inspirant pour d'autres Cancers qui vous liront. Vous pouvez également laisser un petit coucou, un petit émoticône de votre choix si vous ne souhaitez pas en dire plus, hein, mais ça sera déjà bien sympathique de votre part. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Merci pour votre fidélité à la chaîne. Sans vous, clairement, la chaîne n'existerait pas, hein, je ne serais pas là à parler tout seul. Je vous remercie pour cela. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Cette fois-ci, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.